Bonjour à tous, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous les poissons dans votre guidance sentimentale du mois d'août. Comme pour les autres signes ici, je vais reprendre donc les cartes que j'avais déjà sorties dans le tirage général où il y avait la partie sentimentale. Donc je reprends ces mêmes cartes que je vais venir approfondir en faisant parler votre autre. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir. Vous avez le lien donc dans la description de la vidéo. Sinon, écoutez, là je vais faire un petit résumé. Dans l'autre, la vidéo générale, vous avez le côté sentimental, le côté pro, le côté finance, et puis une vision aussi sur le côté spirituel ou développement personnel. Donc ici, je viens recouvrir, alors c'est pas que je viens recouvrir, c'est que je viens, en plus de ces cartes-là, je vais vous faire un petit récapitulatif, et en plus, je vais venir ajouter des cartes pour faire parler la personne qui est en face de vous, à laquelle vous pensez, alors ce qu'il ou elle ressent, ce qu'elle cache ou ce qu'elle n'ose pas dire, cette personne, et puis ce qu'elle compte faire ou pas. Donc si vous êtes poisson en solaire, ascendant, ou que vous avez Vénus en poisson, cette guidance, elle peut résonner pour vous. Donc prenez un moment pour vous poser, respirez profondément et laissez venir ce qui vibre juste pour vous. Donc pour le petit récapitulatif, on avait l'ermite, on avait le jugement, on avait le cavalier de bâton pour vous, la tranquillité, le boomerang et la réunion. Alors ici, pour vous les célibataires, ce qu'on avait vu, c'est que le mois d'août, vous pouvez sentir une période d'introspection avec l'ermite, peut-être même une envie de prendre du recul pour mieux vous retrouver. Vous allez peut-être ressentir le besoin de calme, de faire de la clarté, de paix intérieure, mais on avait vu aussi que il y avait le retour possible d'un lien, d'une personne, d'une énergie que vous pensiez avoir laissée derrière vous. Donc le boomerang et la réunion laissent présager qu'il y a comme une reconnexion qu'on n'attend pas forcément. Si vous êtes en couple, là on a une énergie du mois qui parlait de réajustement pour vous, peut-être même un retour à l'essentiel. Alors, est-ce que il va y avoir une remise en question possible, ou alors est-ce qu'on a le souhait de retrouver de la complicité avec le partenaire ou plus de paix dans le quotidien? Le cavalier de bâton, lui, il apporte ce mouvement, cette impulsion pour relancer la dynamique justement dans la relation, mais on avait vu qu'il fallait, en tout cas qu'il faudra, rester dans une énergie d'écoute et de respect du rythme de chacun en fait. Et pour les relations complexes, ce qu'on avait vu, c'est quand même une forme d'ambiguïté. Alors, il y avait une possibilité de retour, il y a une possibilité de retour ou de reconnexion, mais aussi la nécessité de ne pas se précipiter. Donc, on avait à la fois la carte de la tranquillité, donc un besoin de recul, peut-être un besoin de faire une pause tout simplement, et puis la réunion avec le boomerang qui indique que là, il y a un contact qui est possible, une rencontre, un éclaircissement, à condition de ne pas forcer les choses. Donc l'énergie vous invite à vous recentrer, vous, les personnes qui sont dans une relation complexe, avant de réagir. Donc maintenant qu'on a posé un petit peu le cadre, on va faire parler l'autre personne, donc on va aller voir ce qu'il ou elle ressent, ce que cette personne garde pour elle et ce qu'elle compte faire dans les semaines qui viennent. Alors pour ça, je vais faire un petit peu de place. Et je vais tirer mes cartes, donc avec les amours de Marlowe et les rêves enchantés de Lenormand. Allez, pour vous les poissons, on va aller voir ce que cette personne ressent vraiment. Pour vous les poissons au mois d'août, ce que cette personne ressent vraiment. Alors, on a les espoirs, ok. Ce que cette personne ressent vraiment.
Ah, on a un homme ici. Ok. Ce que cette personne cache ou ne dit pas, ou ne formule pas clairement, hein, pour vous les poissons. L'apaisement, d'accord. Ce que cette personne cache ou ne dit pas forcément, pour vous les poissons au mois d'août. Le mont. Et ce que cette personne compte faire ou pas dans les prochaines semaines. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? La patience. Ce que cette personne compte faire ou pas pendant les prochaines semaines. Eh bien, on a la femme. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère que oui. Sinon, je remonte un petit peu ça. Je viens de voir que j'ai oublié de vous montrer les dos de deck. On a le déjà vu et les poissons pour vous. Alors, ce qu'on peut voir ici avec donc la première question, ce que cette personne ressent vraiment. On a les espoirs et on a l'homme. Un homme qui est plutôt tourné vers le passé, on va dire. Donc là, on voit que, alors c'est soit votre autre, ou soit, en tout cas, c'est une polarité masculine, hein, même si c'est une femme. On va dire que c'est une polarité masculine. On voit que cette personne, elle est dans une posture d'attente, hein, elle n'est pas dans l'action, elle est pieds nus, assise sur une chaise et pas du tout en action, pas du tout prête à se mettre en marche, on va dire. Donc soit cette personne, elle attend, soit elle observe, mais avec des sentiments quand même présents parce qu'on a une rose. Donc pour moi, ça veut dire que cette personne-là, elle a des sentiments. Il y a aussi une forme de vulnérabilité. On a la rose. Pour moi, la rose, ça évoque la douceur. Et cette personne, elle est pieds nus. Donc, pour moi, voilà, ça m'évoque la vulnérabilité. Donc, mais aussi une hésitation peut-être à s'engager pleinement. Si vous êtes célibataire ici, cette personne, elle ressent quelque chose de sincère. Oui, mais elle n'a pas encore... oui, et je ne vous ai pas parlé de l'espoir, des espoirs, je vois la carte en même temps. Là, il y a un désir profond, peut-être même silencieux. En fait, il y a un espoir, oui, euh, mais sincère en tout cas, qui est sincère. Donc pour vous, les célibataires, il y a quelque chose de sincère, oui, mais cette personne, elle n'ose peut-être pas encore venir vers vous. Hein, il y a une forme de peut-être de... je sais pas, d'imaginaire, de rêverie comme ça, un petit peu amoureuse. Et c'est pas encore du concret là. Pour moi, on n'est pas encore dans le concret pour vous. En couple, l'autre, en tout cas votre autre, croit encore en vous. Hein. On voit que cette personne, elle a des espoirs, elle fonde des espoirs avec vous. Même si les choses sont lentes peut-être, l'autre, en tout cas, il espère retrouver de la fluidité, une douceur qui... j'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un de doux, quoi. Que c'est quelqu'un de bienveillant. Bon, à voir, vous me direz. Et puis dans les relations complexes, là, on a... ou alors, ça peut être vous. Hein. Si ça ne correspond pas du tout à la personne, ça peut être vous. Hein. Ça peut être votre énergie qui ressort, là. Donc je vous invite dans ces cas-là à aller voir les vidéos, peut-être correspondant à votre soit signe solaire, lunaire, en Vénus ou votre ascendant. Pour les relations complexes, là, on voit que l'autre garde l'espoir d'un lien, peut-être d'un retour, d'une reconnexion, mais cette personne, elle reste quand même en retrait malgré tout, hein, peut-être par pudeur ou par peur de mal faire les choses. Hein. Cette personne, elle attend intérieurement. Alors, elle attend intérieurement, on ne sait pas trop quoi pour l'instant. Donc ce qu'il ou elle ressent vraiment, je dirais que
bah là, il y a de l'espoir, même si cette personne, elle n'en parle pas, il y a quelque chose peut-être en vous qui l'inspire, qui l'apaise. Elle se sent attirée, elle se sent touchée. Et il y a une part de cette personne qui a envie de croire à cette relation, à ce lien, même si lui, il reste, ou en tout cas, cette personne, voilà, je ne vais pas faire de genre, mais même si cette personne, elle est un petit peu en retrait en ce moment, ou en tout cas au mois d'août peut-être. Elle observe, elle réfléchit, on voit que, voilà, elle tient quelque chose dans le cœur, mais elle ne fait pas encore le pas vers vous, hein. C'est comme si cette personne, elle disait, ben, je ne suis pas forcément pressée, hein, je veux juste peut-être ressentir les choses ou attendre le bon moment peut-être aussi. Donc voilà pour cette question. Ce qu'il ou elle cache et ne dit pas, on a l'apaisement et le non ici. Donc pour moi, là, ce que je dirais, c'est qu'avec l'apaisement, il y a un besoin de se recentrer, de ne pas précipiter les choses, ou alors une envie de quelque chose de doux, d'apaisant, d'apaisé, d'équilibré. Et là, la montagne montre que soit il y a un obstacle, soit il y a peut-être une résistance intérieure, hein. Ça peut être une fatigue émotionnelle, ça peut être une ancienne blessure. Donc par exemple, si vous êtes célibataire et que vous vous demandez qu'est-ce que cette personne me cache, qu'est-ce qu'elle ne me dit pas, eh bien, elle se sent bien, cette personne, quand elle pense à vous, mais elle garde quand même ses distances, j'ai l'impression, soit pour préserver son équilibre, soit parce qu'il y a des blessures et puis qu'elle n'a pas encore résolues, hein, des blessures qui la concernent mais qu'elle n'a pas encore résolues. Pour les couples, là, peut-être que l'autre, il a besoin de respirer actuellement, de retrouver un équilibre intérieur. Et peut-être qu'il ne le vous dit pas ou qu'elle ne le vous dit pas pour ne pas créer de malaise, justement, hein. Ce que je ressens aussi, c'est qu'on peut avoir affaire ici à quelqu'un d'un peu froid ou d'un peu distant, hein, même dans sa manière d'être. Alors, est-ce qu'il est comme ça? Est-ce que cette personne est comme ça naturellement? Ou c'est parce que ça cache quelque chose, justement, hein? Dans les relations complexes, là, c'est un peu pareil parce que cette personne, elle cache le fait que peut-être votre relation la remue un peu, la touche profondément. Elle aimerait retrouver la paix, cette personne, mais peut-être qu'elle ne sait pas comment dépasser non plus ses blocages avec la montagne, hein. Donc ce qu'elle ne vous dit pas, cette personne, c'est qu'elle a besoin de paix. Ou alors ce qu'elle ne vous dit pas ou ce qu'elle vous cache, c'est qu'elle a besoin de paix et elle ne sait pas comment vous le dire. Peut-être qu'elle ressent des tensions, peut-être qu'elle ressent des blocages, peut-être même des blessures, hein, je vous ai dit tout à l'heure, qui n'ont rien à voir avec vous, mais qui la freinent, hein. Donc elle est dans un moment peut-être où elle a besoin de se recentrer, de trouver une stabilité intérieure, un ancrage. Il ou elle avance lentement, voilà, pierre après pierre, vous voyez. Même si de l'extérieur, vous pouvez croire peut-être que cette personne, elle s'éloigne malgré tout. Donc n'hésitez pas à me dire hein, si c'est ce que vous ressentez. On va aller voir la troisième question. Qu'est-ce que cette personne compte faire ou pas dans les prochaines semaines? On a la patience ici avec la femme. Donc là, alors on a un délai ici, il y a quelque chose, on vous invite à la patience, ou il y a quelque chose où quelqu'un qui a encore besoin de... Comme s'il y avait quelque chose qui était en gestation, il y a besoin peut-être de maturation, d'introspection. Donc là, encore une fois, on n'est pas dans l'action, hein. Pareil que cette carte-là, pour moi, ça ne bouge pas, il n'y a pas d'action ici. Et la femme... qui est tournée aussi vers le passé comme lui, comme l'énergie masculine. On peut nous parler d'introspection, on peut nous parler de mémoire ou d'un ancien lien, d'une ancienne relation, ou alors une difficulté à lâcher quelque chose d'ancien peut-être. Ouais.
Donc par exemple, pour vous, les célibataires, cette personne, elle n'est pas encore prête pour un vrai démarrage. Voilà. On a beaucoup de cartes qui nous parlent de blocage. Là, on n'est pas dans l'action. On n'est pas du tout dans l'action. On est dans l'espoir, la patience. Donc cette personne, elle n'est pas prête pour être en relation avec vous maintenant ou pour peut-être même vous rencontrer ou faire un premier pas, du moins, on va dire, parce que il y a peut-être encore des blessures du passé qui prennent trop de place. En couple, pour vous, cette personne, elle a besoin, je pense, d'intégrer quelque chose avant de s'engager plus loin, ou alors elle a besoin de... Il y a un besoin aussi peut-être de revenir à plus de complicité. C'est comme si on se disait, ben mince, c'était mieux avant, ou est-ce que... qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis dans les relations complexes, là, on a peut-être quelque chose qui est encore vivant à l'intérieur, oui. Mais là, on regarde en arrière. Hein. Donc il y a quelqu'un qui reste silencieux. Silencieux, mais tout en vous gardant dans ses pensées. Donc, ce que cette personne compte faire ou pas dans les prochains jours, eh bien, je dirais que pour l'instant, pas grand-chose. Soit cette personne, elle n'a pas tout réglé, soit il y a un souvenir, soit il y a une histoire, soit il y a un passé qui la retient, qui l'appelle encore, voilà, qui n'est pas digéré, je ne sais pas. Donc oui, elle pense à vous, cette personne, mais elle a besoin de temps. Peut-être qu'elle a des choses à comprendre avant de revenir vers vous, ou alors peut-être même des choses à comprendre avant de prendre une décision aussi. Hein. Donc je dirais, rien n'est figé là, rien n'est figé dans le temps, mais elle ne veut pas précipiter les choses. Alors, avec la carte de la récurrence ici et les poissons, alors on a quelque chose, oui, qui est assez familier, alors comme si quelque chose se rejouait avec la récurrence. Un schéma répétitif qui se rejoue. Ou une dynamique relationnelle que vous avez déjà connue auparavant, pour certains ou certaines. Une blessure qui revient en boucle. Il y a quelque chose qui revient en boucle. Et avec les poissons, on est dans une énergie quand même assez fluide, très émotionnelle, hein, les poissons, c'est une carte qui est liée à l'eau, etc. D'ailleurs, ça peut vous représenter, regardez, en dessous, on a le labyrinthe. Donc il y a quelqu'un soit qui se perd, qui réfléchit, peut-être qui pense qu'il ou elle a fait une erreur, qui est un petit peu perdu pour l'instant. Et là, on a la dépendance. Ok. Dépendance, malentendu. Donc oui, alors je disais, avec les poissons, on a une énergie, somme toute, assez fluide, émotionnelle, mais il y a aussi du flou avec les poissons. Les poissons, regardez, ils sont insaisissables. Hein. Quand on essaye de les attraper, ils frétillent dans tous les sens et hop, ils nous échappent. Et là, c'est un peu pareil, c'est ce que je ressens. Hein. Quelqu'un qui peut être un petit peu fuyant aussi, soit qui fuit la discussion, ou quelqu'un qui est insaisissable, hein, quelqu'un qui se montre un peu distant, quoi, quelqu'un qui est inaccessible peut-être aussi, ce que j'entends moi. Donc ici, on vous invite à écouter vos émotions, justement, vous, les poissons, à rester attentive à ce qui se répète, hein, la récurrence, le déjà-vu. Alors, soit c'est dans les mots, dans les attitudes, dans les gestes, dans les attentes, dans les silences aussi. Et ce n'est pas pour vous faire mal, en fait, mais c'est pour plutôt vous aider à reprendre votre pouvoir dans cette histoire. Donc si je devais résumer un petit peu tout ça pour vous, les célibataires, ici on a une personne en fait en face qui ressent quelque chose de fort mais qui a besoin de temps. Hein. Donc
ne forcez rien. Si vous sentez que cette histoire vous fait du bien, ben, restez ouvert, ouverte. Mais en tout cas, j'allais dire, ben, ne mettez pas vos projets en suspens pour autant, en fait. N'arrêtez pas de vivre pour autant, hein. Pas de vivre entre guillemets, bien sûr, hein. Pour les couples, là, c'est pareil, on a une période de recentrage. En tout cas au mois d'août, hein. L'autre en face a besoin de paix, a besoin de calme. Oui, il y a de l'amour, il y a de l'espoir, mais alors c'est quand même, on va dire, conditionné au fait que bah, si on décide de réharmoniser, de remettre, de faire un pas l'un vers l'autre, en respectant le rythme de chacun, bah, c'est possible en fait. Voilà, c'est possible. Et dans les relations complexes, là, on a, oui, une relation, un lien qui est là, qui est solide, mais qui est silencieux, je dirais. L'autre est encore tourné vers le passé. Donc là, on vous invite, vous, les poissons, à garder votre équilibre, à accueillir ce qui vient, sans vous accrocher non plus, un petit peu comme les célibataires, hein. Faites, continuez, vous, vos projets, etc., votre vie à côté, quoi. Soyez pas suspendu dans l'attente au désir de cette personne. Voilà, vivez, hein. Et pareil pour les couples, hein, j'ai envie de dire, en fait. Ça serait un petit peu le mot d'ordre de ce mois d'août pour vous. Donc, je vais faire un petit peu de place et on va passer maintenant au conseil. Donc, pour vous, les célibataires, allez, conseil pour vous, les célibataires, ici. Oups. Se reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Se reconnecter à la nature. Ça va être important pour vous au mois d'août, là, les célibataires. Bon, pas que les célibataires d'ailleurs, hein, mais bon, voilà. Là, c'est votre message en particulier, votre conseil. Allez, pour les couples, les personnes poissons qui sont en couple. Allez. S'aimer. Et oui. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Très intéressant ça. Là, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas attendre forcément que l'autre fasse un geste ou quoi. Peut-être que cette personne, elle est distante actuellement, votre autre est distant et on vous invite justement à retrouver cet amour pour vous, à ne pas l'attendre de la personne en face. Allez, pour les relations complexes, là, quel est le message? Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie, dans ton quotidien, pour un renouveau. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, hein. Si cette personne, vous voyez qu'elle ne fait plus aucun effort, qu'elle est bloquée, que vous l'attendez en vain, voilà, posez-vous les bonnes questions en fait. En tout cas, vous avez votre libre arbitre et c'est très important. Voilà pour votre guidance, les poissons. J'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker ou à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes les infos donc dans la description. En tout cas, merci à vous pour votre présence, pour vos j'aime, pour vos abonnements, pour votre confiance aussi dans les consultations privées. Un grand merci du fond du cœur, parce que grâce à vous, ma chaîne évolue de jour en jour et je vous en suis très reconnaissante. Prenez soin de vous et je vous souhaite un bon mois d'août, les poissons. À bientôt.